Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail. C'est en partant de ce principe que sont nés les jardins de Cocagne, des jardins maraîchers biologiques à vocation d'insertion sociale et professionnelle. Manger bio, manger solidaire. En quelque sorte, il en existe 120 en France, une vingtaine en projet également. Bonsoir Alain Gérard. Bonsoir. Vous êtes le directeur des jardins de Cocagne sur Magny-les-Hameaux, le site de Magny-les-Hameaux qui a vu le jour en 2010. Quel bilan vous en faites? 1 an et demi, 2 ans d'exploitation, un peu plus même. Un bilan positif, puisqu'aujourd'hui on est à 150 adhérents en panier hebdomadaire, qu'on a commencé à 40 adhérents. Côté très positif, c'est qu'on est reconnu maintenant dans le paysage social et économique, tant au niveau de Saint-Quentin que de Magny, que du conseil régional et général. Alors, au niveau national, 4000 jardiniers, 20 000 familles adhérentes, 750 encadrants, 1500 bénévoles. Quelques chiffres sur Magny? Alors, sur Magny, on a donc 18 personnes en insertion, 6 encadrants qui correspondent en encadrant technique, les personnes qui font une proximité d'apprentissage du métier, une conseillère en insertion et un responsable adhérent, parce que c'est important pour nous. C'est également 4,5 hectares de culture, ce qui est important, 150 adhérents hebdomadaires, 200 adhérents total, parce qu'une partie adhérents hebdomadaires, une partie boutique. Donc voilà des chiffres. Alors justement, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a ces adhérents permanents, ces adhérents ponctuels, voilà, qui peuvent venir au fur et à mesure. Comment ça marche, le jardin de Cocagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Alors, le jardin de Cocagne, c'est d'abord un abonnement. C'est-à-dire que la personne qui devient adhérent est un consommateur acteur, ce qu'on appelle chez nous. Donc, ces 33 € d'abonnement annuel permettent soit d'avoir un panier hebdomadaire à 16 € par semaine, soit d'avoir accès à une boutique où il y a des légumes, de produits tous les jours. Alors, les heures d'ouverture, c'est de 16 h à 19 h, le mardi et le vendredi exclusivement. Et là, vous rencontrez également les personnes qui sont non jardiniers et qui recherchent un emploi et qui, chez nous, retrouvent un dynamique et un projet professionnel. Alors, parce que les jardiniers que vous embauchez sont là pour des périodes courtes, sont des CDD de 6 mois, c'est ça? Alors, c'est des CDD de 6 mois, renouvelables une fois, c'est-à-dire 1 an maximum chez nous. On est juste un tremplin vers un projet professionnel. L'idée, c'est de les réinsérer progressivement, leur montrer comment ça fonctionne dans une entreprise, des horaires de travail, par exemple? Tout à fait. Il faut savoir que chez nous, ils ont une période d'essai d'1 mois. Et dès que la période d'essai est passée, immédiatement, on les accompagne sur un projet professionnel. Sachant que 6 mois, c'est très très court. Et donc, on met tout en œuvre pour qu'ils réussissent, je dirais, au bout de 8 à 9 mois. Et ils se tournent vers quel type de profession, justement? Et ils restent dans le même domaine, ça leur permet de découvrir des vocations ou pas forcément? Pas forcément. Je dirais qu'on a à peu près 20% de personnes qui restent dans le maraîchage. Principalement, c'est logistique, restauration, entretien. C'est les principaux métiers vers lesquels ces personnes s'orientent, du fait de leur qualification, principalement. Succès grandissant pour les jardins de Cocagne, le nombre d'adhérents augmente, vous nous le disiez, ça fonctionne très bien et puis ça permet donc de mener cette initiative de réinsertion. Ce week-end, vous avez mené des portes ouvertes, vous étiez nombreux et nous y étions également en rencontre avec Gérard et Guy. Ce sont deux des salariés justement qui sont en réinsertion sur ce site et on se retrouve ensuite sur le plateau avec le directeur de Magny-les-Hameaux, Alain Gérard. Depuis 3 mois, Gérard travaille au jardin de Cocagne à Magny-les-Hameaux, une association d'insertion loi 1901 qui cultive des légumes bio distribués chaque semaine à des adhérents consommateurs sous forme de panier. Comme la plupart de ses collègues, Gérard a intégré les jardins suite à une période de chômage, une manière de ne pas rester inactif. Retrouver des personnes, des gens avec qui je peux parler, discuter, et puis bien rigoler comme mes collègues font derrière. Et puis c'est super bien, quoi. Ils reprennent goût au travail. Pour certains, les jardins, c'est également l'occasion d'envisager une reconversion. Guy a travaillé pendant 12 ans dans les pompes funèbres. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans travail. Orienté par Pôle emploi, il a frappé à la porte des jardins de Cocagne en mars 2011 et découvert le métier qu'il souhaiterait exercer, maraîcher. Moi ici, mon quotidien, c'est travailler tous les jours ici. C'est super, je change de travail, je fais des mottes de terre, de terreau, que je sème déjà dans la serre, ici, puis que je récolte. En 2012, plusieurs personnes ont déjà récolté les fruits de leur travail. 4 ont trouvé un emploi et 2 une formation qualifiante. Grâce au suivi de l'association, Gérard a obtenu un entretien. S'il est positif, il intégrera une enseigne de grande distribution dans 1 mois. Quant à Guy, il entame son 2e CDD de 6 mois au jardin, plus motivé que jamais pour faire de sa nouvelle passion un métier.
On a vu 2 exemples avec 2 salariés qui travaillaient sur le site. Les résultats sont bons justement. Les gens retrouvent assez facilement ensuite, malgré le contexte économique aussi, j'ai envie de dire, un travail derrière. Ce n'est pas aussi facile que ça. Là, on a 2 cas. C'est pas une formule magique. Non, c'est pas une formule magique. On a des échecs aussi, mais on a aussi des grands succès. Et notre plus grande force, c'est vraiment de travailler à l'accompagnement de ces personnes-là et surtout de valoriser et de sortir leurs projets. Lorsqu'ils auront pris confiance en eux, c'est ça le plus important. Après, on peut les aider à retrouver un emploi. Il y a un suivi après, même une fois, mettons, les 2 CDD passés de 6 mois? Tout à fait. Ouais. On accompagne toujours les personnes, même après, s'il y a des problèmes autres, je dirais. Alors ça se développe un peu partout en France, il y a une vingtaine encore de jardins de cocagne qui sont en projet. Vous fonctionnez en réseau avec les autres justement, ou chacun fonctionne dans son coin, sachant qu'il y a tout de même une charte aussi très précise qui doit s'appliquer? Tout à fait. De toute façon, pour être jardin de cocagne, il faut adhérer à une charte du réseau très précise, et si on n'adhère pas, on ne peut pas être agréé jardin de cocagne. Alors dans la charte, vocation d'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, production de légumes cultivés en agriculture biologique, commercialisation de ces légumes auprès d'un réseau d'adhérents, l'intégration à la filière locale également de l'agriculture biologique, tout ça, c'est respecté à la lettre. Tout à fait, exactement. Nous sommes très proches des agriculteurs qui sont autour de nous également et très proches de tout secteur économique et social. Et chaque site peut développer aussi des activités en parallèle, des choses spécifiques. Est-ce qu'il y a des particularités, par exemple, au jardin de cocagne à Manille? Tout à fait, chaque site a sa particularité, qui est donnée par son directeur principalement. Alors la particularité à Manille-les-Hameaux, c'est qu'on travaille de plus en plus avec les entreprises, notamment le terme, je n'aime pas beaucoup, le team building, mais qui est efficace, c'est à faire une liaison entre les personnes qui sont nos jardiniers et les entreprises qui viennent découvrir le jardin, et je vais prendre un bol d'air pour eux également. C'est difficile de rentrer en tant que salarié justement, est-ce qu'il y a une liste d'attente, est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir entrer pour faire de l'insertion chez vous? Oui, c'est très compliqué. Ouais. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, et on a des places, on a 3 à 4 places par mois. Donc vous avez des listes d'attente? Tout à fait, tout à fait. Sachant que les personnes qui peuvent rentrer chez nous sont des demandes d'emploi de longue durée, ou des personnes au RSA, qui sont prescrits par Pôle emploi ou orientés par les PLI et les assistantes sociales, principalement. Merci Alain Gérard d'être venu sur ce plateau, directeur des jardins de Cocagne. C'est la fin de cette édition du 7-8. On se retrouve dès demain, 18h, en direct. Bonne soirée.